Salut! Si on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo, c'est soit que tu as en ta possession notre kit perles de Mala, soit tu cherches tout simplement un tuto simple et rapide pour confectionner ton collier Mala toi-même. Dans les deux cas, bienvenue parmi nous, tu es au bon endroit. Du coup, on commence par récapituler un peu ce qui se trouvera dans votre kit perles de Mala. Donc vous aurez deux pochettes comme celle-ci avec à l'intérieur vos perles. Donc on commence avec des perles de cristal de roche en 6 mm, donc il y en aura à peu près 80. Voilà. Ensuite, vous aurez la perle que vous aurez sélectionnée, donc la pierre que vous aurez choisie. Donc là, on est sur de l'amazonite, pareil en 6 mm. Et à l'intérieur, il y aura également la perle gourou, celle qui y aura en premier sur votre Mala. Et celle-ci est en cristal de roche en 8 mm. Ensuite, vous aurez également votre pompon avec le fil en nylon déjà accroché dessus. Donc, je vous montrerai bien déballé après. Et vous aurez également la fiche des bienfaits de la perle que vous aurez sélectionnée, histoire de pouvoir vous y retrouver facilement au niveau de ses bienfaits. Ce qu'il vous faudra en plus de tout ça, c'est une paire de ciseaux et un briquet. Et ensuite, on pourra commencer du coup la préparation de votre Mala. Du coup, vous pouvez aussi vous munir de deux petits récipients, histoire que vos perles s'éparpillent pas partout quand vous allez ouvrir vos sachets. Moi, je sais que j'utilise ce genre de planche, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, je vais placer mes perles dessus et au moins ça vous permettra de pouvoir définir aussi l'ordre de vos perles pour que vous puissiez vraiment créer un Mala qui vous convienne à 100%. Allez, c'est parti pour la création. On place ces perles. Et ensuite, c'est à vous de vraiment laisser place à votre créativité, d'imaginer le Mala qui vous correspond exactement, parce que nous, du coup, on a fait un pattern qui nous correspond, qu'on aimait bien. Mais voilà, vraiment, vous avez tous les choix possibles. Donc, l'idée, c'est de vraiment placer vos perles en amont, histoire de vraiment pouvoir voir en fonction du nombre de perles que vous avez, ce qui fera le mieux. Donc voilà, moi mon pattern est terminé, j'espère que le vôtre aussi, que vous avez pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette première partie de confection. Donc je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais un collier Mala c'est constitué de 108 perles. Donc ne mettez pas toutes les perles mises dans votre kit parce qu'on vous en a mis un petit peu plus au cas où si vous en perdez une ou autre. Comme ça, il y a un peu de rab et vous ne manquerez pas de perles. Donc là, nous, on a décidé de mettre sous cette forme-là, donc on n'aura pas assez d'amazonite pour aller jusqu'au bout. On terminera avec du cristal de roche, comme sur les photos que vous avez vues ou pas sur notre site. Maintenant, on va parler du fil, parce que c'est important de le préparer. Dans votre kit, vous avez donc un pompon déjà assemblé avec le fil. Le fil est déjà passé à l'intérieur. Le tout là, ça va être de préparer votre fil parce que c'est pas toujours simple de passer votre fil à travers les perles, tout simplement parce qu'il s'effrite un petit peu. Donc là, on est sur un fil en nylon en 0.7 et l'idée, ça va être de le brûler sur les extrémités afin qu'il soit plus fin, plus rigide et qu'il vous serve d'aiguille. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un briquet et d'une paire de ciseaux. Je vous montre comment faire, vous inquiétez surtout pas. C'est pas la partie la plus simple, moi-même je m'y reprends toujours à plusieurs fois. Vous avez normalement un petit peu plus de fil, donc si vous vous ratez, pas de souci. Et surtout, ne vous brûlez pas. Donc je vous montre. Donc l'idée c'est vraiment de brûler l'extrémité. Vous voyez, il se rétracte un petit peu. L'idée c'est de l'étendre. Afin qu'il vous serve, comme je vous disais, d'aiguille. Je brûle un petit peu plus ici. Ça va être... vous allez prendre le coup, vous allez voir. Ensuite, je coupe l'extrémité que je viens de brûler, mais de travers, histoire que ça me serve d'aiguille. Une fois que c'est brûlé, vous verrez que pour passer vos perles, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez, ça passe parfaitement bien dedans. Donc maintenant, à vous de jouer et de le faire du coup sur les deux extrémités. Avant de vous envoyer votre kit, du coup, j'ai passé déjà le fil dans le pompon, histoire que ce soit plus simple pour vous et que vous n'ayez pas à vous soucier de cette partie-là.
mais vous voyez, il n'est pas du tout attaché. Donc libre à vous de le retirer ou pas, parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent avoir un cabochon comme celui-ci au bout de son mala, ou certains préfèrent même juste avoir les perles. Donc voilà, je vous montre avec un cabochon comment fonctionner. J'ai repris donc un autre fil. Il vous suffira de passer vos 2 fils dans le trou du cabochon, hop, et de repasser vos 2 fils dans la boucle de votre fil, hop, et votre cabochon sera accroché. Donc là, on sera à la même étape par rapport au pompon. Je vous explique la suite tout de suite. Passons maintenant à l'étape de confection vraiment avec les perles et bien sûr de l'étape du nœud. Donc pour commencer, on va placer la perle gourou. Donc c'est la première perle la plus grosse de votre mala. Vous passez les 2 fils à l'intérieur de la perle. Alors ça c'est pareil, ce n'est pas l'étape la plus simple, mais si vous avez bien brûlé l'extrémité de vos 2 fils, normalement ça devrait passer sans souci. Hop, vous l'insérez jusqu'au bout et voilà, votre mala est débuté. Ensuite, vous placez une autre perle, cette fois-ci plus petite, sur un seul des fils. Et pour le nœud, alors je sais que certains utilisent une aiguille ou autre. Moi pour le coup, je sais que je n'y parviens pas avec une aiguille, donc je vous montre à la main. Donc hop, vous placez votre fil comme ceci. Hop. Vous refaites passer le fil dans la boucle et vous tirez. Vous maintenez votre main proche de la perle parce que si vous allez trop haut, vous n'arriverez pas à faire un nœud assez serré. Donc vous maintenez bien votre pouce au niveau de la perle et vous tirez sur l'extrémité du fil. Hop, vous voyez qu'il se resserre tout doucement. Une fois que vous pouvez plus tirer parce que votre pouce prend trop de place, vous laissez passer votre autre pouce sur la perle et vous continuez à tirer avec le reste de votre main. Hop, et voilà, le premier nœud est confectionné. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire cette technique sur l'ensemble de votre mala. Je vous remontre sur une autre perle. Hop. Donc, je prends avec ma main gauche, hop, je fais passer le fil dans la boucle, je tire, je laisse mon pouce de la main gauche, proche de la perle, je tire avec ma main gauche. Une fois que c'est bloqué et que je ne peux plus tirer, je maintiens avec l'autre main et je tire délicatement sur le fil avec le reste de ma main. Hop, et je serre. Je vous montre sous un autre angle pour que vous puissiez mieux voir. Donc, hop, j'enfile ma perle jusqu'au bout. J'appuie bien dessus pour pouvoir serrer le premier nœud que j'ai fait. Hop. Alors oui, je vous ai pas dit également. Vous voyez, là, je fais n'importe quoi. Il faut bien faire attention que votre fil soit bien à moitié au niveau du mala, parce que vous voyez, sinon ça va vous faire un mala difforme. Donc faites bien attention d'avoir la même distance de nœud de fil des deux côtés, ok? Donc hop, vous serrez bien pour pas que votre fil puisse bouger comme là ça vient de le faire, parce que d'habitude moi je mets directement l'autre perle de l'autre côté, d'accord? Donc je vous conseille de faire ça, comme ça après votre fil ne bougera plus du tout. Allez, je vous remonte du coup le nœud, hop, je fais une boucle, je passe le fil en dessous et je le fais de nouveau rentrer dans la boucle, d'accord? Je laisse mon pouce proche de la perle, histoire qu'il tienne bien mon nœud au niveau de la perle. Et je tire avec l'autre main. Hop. Une fois que je ne peux plus tirer, je fais passer l'autre pouce proche et je tire avec le reste de ma main. Et voilà, le nœud est fait et je le serre bien. Hop, on continue du coup avec notre perle. J'appuie bien pour serrer mon nœud. Hop, je fais une boucle, je passe le fil en dessous et je le fais re-rentrer dans la boucle.
je tire. Hop. Et voilà, on a fait. Bon, voilà. Une fois que toutes les perles sont assemblées, il ne vous reste plus qu'à faire le nœud final. J'espère que vous avez pris plaisir à faire cette confection et du coup à poser une intention vraiment entre chaque perle lorsque vous faites votre nœud. Si toutefois vous n'avez pas réussi à faire des nœuds comme vous le souhaitez, pas de panique, vous pouvez enchaîner les perles sans souci, sans forcément faire de nœuds au milieu. Pareil au niveau du temps, c'est vraiment un outil qui ne demande du temps dans la confection. Donc si vous avez mis 1 heure, 2 heures, 3 heures, aucun souci à partir du moment où vous avez pris du plaisir à le faire. Ensuite, pour le nœud final, hop, vous faites un nœud de base pour commencer, un nœud basique. Ensuite, vous mettez un doigt ou deux, hop, pour faire une boucle. Vous passez un fil d'un côté et le deuxième, vous le passez de l'autre. Hop, mes fils sont un peu trop petits, je suis désolée. Hop. Ensuite, vous serrez et de cette façon, en fait, vous aurez un nœud qui sera bien résistant. Hop. Ensuite, il vous reste plus qu'à couper les extrémités. Coupez pas forcément trop court. Et vous pouvez donc brûler les extrémités histoire que votre nœud ne se desserre pas. Faites attention à ne pas brûler trop au milieu parce que ça pourrait du coup casser votre fil et donc tout votre mala serait à refaire. Ce qui serait quand même dommage. Et voilà, votre mala est confectionné.